Apparemment, les créateurs d'animés aiment faire pleurer leur public. Des tonnes d'animés semblent avoir été créés spécialement pour nous faire pleurer à chaudes larmes. Qu'il s'agisse de drames sincères sur l'amour, les sentiments non partagés, les relations amoureuses ou les histoires plus sérieuses abordant des sujets comme la mort, la guerre et la maladie, les animés ont trouvé d'innombrables façons de nous briser le cœur et de nous faire pleurer. Si vous êtes un fan des histoires déchirantes qui vous font produire cette décharge salée de vos yeux, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir le top 10 des animés à recommander lorsque vous avez besoin de pleurer un bon coup. Il existe encore d'innombrables autres animés incroyablement tristes, mais ceux-ci sont nos préférés. C'est parti. Numéro 10, Your Lie in April. L'animé de l'automne 2014, Your Lie in April de A1 Pictures, suit un pianiste prodige et un enfant musicien célèbre nommé Kusei Harima, qui a perdu la capacité d'entendre le son de son propre piano après la mort de sa mère. 2 ans plus tard, Kusei rencontre Kaori Miyazono, une violoniste pleine de vie qui l'aide à comprendre que la musique doit être jouée librement, et non de la manière stricte et structurée que sa mère lui a enseignée. L'anime raconte l'histoire de la guérison de Kusei, qui apprend que la musique ne se résume pas à frapper chaque note parfaitement, et tombe amoureux de Kaori en cours de route. Malheureusement, tout comme la palette de couleurs vives de l'anime, la gaieté de Kaori ne fait que masquer la tragédie imminente. Sur une bande-son magnifique et touchante, Your Lie in April est une histoire profonde et déchirante, qui traite des traumatismes émotionnels, de la nécessité de surmonter les pertes et d'aller de l'avant. Elle fera verser une larme à n'importe qui. Numéro 9, Violet Evergarden. Violet Evergarden est un animé profond et émouvant, et il y a des moments qui vous pousseront certainement à sortir les mouchoirs. La plupart des gens citent cet animé comme l'un des rares à les avoir laissés détruits à la fin. Violet Evergarden, le personnage principal, a été élevé spécifiquement pour être une arme utilisée contre les ennemis. Mais alors que la guerre touche à sa fin, elle doit trouver un nouveau but à sa vie après s'être remise de ses blessures. Elle commence à travailler en tant que poupée de souvenirs automatique, un emploi qui aide à traduire les pensées des gens en mots sur le papier, afin de l'aider à comprendre les derniers mots du Major qui sont « Je t'aime ». Numéro 8, Steins Gate. Bien que Steins Gate ne soit pas classé ou commercialisé comme un animé triste, il possède néanmoins l'un des arcs les plus déchirants du style. Steins Gate raconte l'histoire d'Okabe Rintaro, un étudiant et scientifique fou autoproclamé qui découvre accidentellement un moyen de modifier les événements passés en envoyant des D-mails. Après avoir utilisé les D-mails, Okabe et ses amis découvrent que lorsqu'on perturbe le temps, il a tendance à le perturber à son tour. Okabe doit faire une course contre la montre pour sauver son ami d'enfance, Mayuri, et finit par la voir mourir encore et encore. Finalement, on doit choisir entre Mayuri et la fille dont il a sauvé la vie en envoyant le premier D-mail. La fille qu'il a aidée pendant tout ce temps, celle dont il est tombé amoureux, Makize Kurizu. Voir Okabe échouer encore et encore et les voir tous les deux devenir désespérés face à des obstacles écrasants est suffisant pour faire pleurer n'importe qui. Numéro 7, Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood est un animé représentant l'une des histoires les plus déchirantes jamais racontées. Il s'agit de l'histoire de 2 jeunes frères qui ont enfreint les lois de l'alchimie, en tentant une transmutation humaine, afin de ramener leur mère décédée à la vie. Les frères ont payé un prix élevé pour leur indiscrétion. Le plus jeune, Alphonse, a perdu tout son corps, tandis que son frère a perdu une jambe, puis un bras, pour ramener l'âme de son frère et la lier à une armure. Néanmoins, ses frères courageux et tenaces ont refusé de se résigner à leur sort, et ont entrepris de trouver un moyen de récupérer leur corps. Ils pensaient que la pierre philosophale était la clé, mais confrontés à la véritable nature de la pierre, ils ont dû faire face aux implications morales de son utilisation. Et ce n'est qu'un début. Full Metal Alchemist Brotherhood est un animé riche, complexe et poignant, avec plusieurs histoires tragiques qui vous glaceront le sang et vous feront pleurer. Numéro 6, Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles est l'un des films les plus déchirants que vous verrez. Situé dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le film raconte l'histoire d'un garçon nommé Seita et de sa jeune sœur Setsuko, dont les vies ont été dévastées par la guerre cruelle et brutale qui les a laissés sans leurs parents et sans leur maison. Livrés à eux-mêmes dans la campagne japonaise, l'optimisme juvénile des 2 frères et sœurs est aveuglant face à l'inflexible adversité, leur donnant la force de tenter de résister à un destin inévitable. Le Tombeau des Lucioles est un film douloureusement déprimant, profondément beau et bouleversant, qui ne laissera personne indifférent. Numéro 5, 5 cm per seconde. Les films de Makoto Shinkai sont connus pour leur visuel d'une beauté à couper le souffle, qui les distingue de presque tout ce qui existe. Si son dernier succès Your Name est certainement son film le mieux réalisé, celui qui nous a fait le plus vibrer reste 5 cm per seconde. Autour de 2 amis proches que la vie sépare, 5 cm per seconde est un film sur le fait de grandir et de s'éloigner. Malgré leurs efforts pour rester en contact, ils s'éloignent de plus en plus au fil de la vie. Cependant, ils gardent le souvenir l'un de l'autre et espèrent toujours se retrouver, malgré la distance croissante qui les sépare.
Le film donne une image réaliste de la progression naturelle de la vie, de la façon dont les gens ont tendance à s'éloigner naturellement de temps en temps. Le titre fait référence à la vitesse de chute des fleurs de cerisier, une métaphore poétique. Numéro 4, A Silent Voice. Le film d'animation de 2016 Silent Voice de Kyoto Animation n'est pas une expérience agréable, mais cela joue en fait en sa faveur. Ce film ne veut pas que vous vous sentiez à l'aise. Il veut que vous ressentiez ce que les personnages à l'écran ressentent, et il fait son travail à fond. A Silent Voice raconte l'histoire d'une jeune fille sourde, Shuko, qui a été constamment harcelée par ses camarades à l'école primaire, au point qu'elle a dû changer plusieurs fois d'école. C'est aussi l'histoire de Shuya, le garçon qui harcelait Shuko, et qui est devenu lui-même la cible de ce harcèlement lorsqu'il s'est retourné contre ses amis. Au cours de sa 3e année de lycée, Shuya, hanté par ses méfaits et regrettant ses actions passées, décide d'entreprendre un voyage de rédemption. Il retrouve Shuko et s'efforce de se racheter. A Silent Voice est troublant et déchirant, mais il est aussi réconfortant et plein d'espoir. Il vous fera passer par des montagnes russes d'émotions. Numéro 3, R. L'animé est une légende basée sur une fille qui posséderait une paire d'ailes dans le dos et qui parcourrait la voûte céleste. Tout cela paraît tel une fable, un conte de fées, mais pour la famille Kinuzaki, c'est une réalité qu'elle poursuit depuis des générations passées. Yukito Kunizaki est un vagabond qui erre de lieu en lieu, cherchant à gagner un peu d'argent pour se nourrir en usant de son talent de manipuler une marionnette magique, et cela sans fil. Le jeune suit en réalité les traces de sa mère ayant recherché la fille du ciel durant toute son existence. Durant son voyage, il atterrit dans un petit village au bord de la mer. Il y rencontre une jeune fille un peu naïve appelée Mizuzu, dont le rêve le plus cher et très particulier, son désir est de pouvoir s'envoler. Par la force des choses, Yukito se retrouve à s'occuper de Mizuzu et décide de rester au village. Les événements qui se dérouleront devant son regard par la suite seront en fait l'écho d'une histoire qui dure depuis déjà des milliers d'étés. Numéro 2, Clannad. Clannad est l'adaptation en animé du roman visuel Kei du même nom. C'est probablement l'animé triste le plus connu. L'animé se compose de 2 saisons, Clannad, qui dure 23 épisodes, et sa suite, infiniment plus déprimante, Clannad After Story, qui dure 24 épisodes. Alors que la première partie traite du drame habituel du lycée, principalement des amitiés et des relations amoureuses, la seconde partie est un regard beaucoup plus sérieux et percutant sur les luttes de l'âge adulte, avec un accent sur l'importance de la famille. C'est un animé rare qui nous permet de voir la vie entière des personnages se dérouler, au lieu de se terminer par la remise du diplôme du lycée ou pire, par un couple qui se tient la main. Préparez-vous cependant car Clannad ne fait pas dans la dentelle. Cet animé vous brisera le cœur et vous laissera sanglotant dans une mare de larmes. Si vous appréciez cette expérience, envisagez de regarder d'autres adaptations de Kei animé, comme Little Busters. Numéro 1, Plastic Memories. Plastic Memories est l'un de ces animés qui vous donne une dose vivifiante de réalité sur le fait que rien ne dure éternellement. La prémisse entière de la série est la création d'androïdes qui sont presque impossibles à discerner des vrais êtres humains. Cependant, la principale différence c'est qu'ils ont une durée de vie très courte. Ils ne peuvent vivre qu'un maximum d'environ 9 ans. Le protagoniste tombe amoureux d'un de ces androïdes, et nous devons le voir réaliser que son temps avec elle est compté. Que pensez-vous de ces animés? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez un autre animé triste en tête, faites-le nous savoir aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. On attend vos commentaires. À bientôt!